Vous n'avez pas le droit de le défier. Le dernier mot, c'est Dieu, notre Créateur. Notre Église catholique ne soigne pas. Seul Dieu, à travers Jésus-Christ, a le dernier mot de guérir. Mon candidat naturel Paul Biya est le premier élève du président François Mitterrand, avec sa politique de la gauche française. C'est lui qui a neutralisé la politique de l'assassin de l'Afrique, le franc-maçon, le général Charles de Gaulle, l'homme de la droite française, un pauvre imbécile qui fut vomi par les Français. Notre porte-monnaie se trouve au trésor français. Pourquoi? La République française n'a jamais compris pourquoi la France s'affaiblit. Ils doivent savoir que la légalisation du mariage pour tous fut une catastrophe pour la France et pour les pays qui les imitent, comme l'Allemagne. Une France qui fait beau vivre, un pays que tous les Africains veulent découvrir, son Champs-Élysées. Quel souvenir la France donne-t-elle à l'Afrique? Son remerciement de pouvoir, n'est-ce pas, nous déstabiliser. Voilà le remerciement que la France nous donne. Vous devez comprendre cela. Alors que nous avons aidé la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, nos parents sont morts derrière cette guerre-là. Cette France qui n'a jamais connu l'origine de l'incendie de la grande cathédrale de Notre-Dame de Paris, construite en l'an 800 à la période du roi Charles et même du roi Clovis de France. Mes très chers compatriotes, plus vous cherchez à détruire mon candidat naturel, Paul Biya, plus vous le métamorphosez à se rajeunir et devenir comme le bon vin que nous dégustons dans le plaisir et dans l'amour. Son sourire veut dire amour, comme Isaac en hébreu. Et il connaît la valeur de la femme. Il n'est pas fourbe. Il est le spécimen du roi Rodolphe Douala Mangabel qui fut pendu le 8 août 1914 par les Allemands. Et moi, je suis le spécimen de Ngosodine auprès de lui. Vous devez le comprendre, mes très chers compatriotes, qui a accepté la pendaison parce que vous savez que Paul Biya est le choix de Dieu pour notre pays. Dans cette planète Terre, depuis 1983, il n'avait même pas fait un an au pouvoir, parce qu'il a obtenu son pouvoir le 6 novembre 1982. Moins d'un an après la prise de sa fonction, ses propres frères, les fils de Louis-Paul Ojala, nous avons hérité ces mauvaises gangrènes, n'est-ce pas, depuis l'époque de Louis-Paul Ojala. Nous avons reçu, depuis avant notre indépendance, ils voulaient restituer le pouvoir à l'ancien régime. Ce régime des homosexuels, bisexuels, ils ont boycotté son slogan rigueur et moralisation. J'y ajouterai à cette période de nouveau renouveau de civisme que j'ai maîtrisé à l'école Saint-Jean-Bosco chez le père Herriot. Et nous connaissons bien le système de Jean Fauchevet qui s'appelle de répression. Et ils sont là. Nous avons maîtrisé cela. Et je connais dans le parti UNC. Nous avons travaillé. Et je remercie beaucoup mon frère aîné, Jean-Jacques Ekindi, n'est-ce pas, qui s'est retrouvé comme un lion qui n'a plus de dents. Et il a préféré revenir, n'est-ce pas, au bercail. Parce qu'il était mon camarade, président de section de UNC à l'époque d'Aïdjou. Il a compris qu'il ne peut plus chasser le lion. Le lion est grand. On dit souvent en Boussamundi, nous avons dit que élément et des éléments, Banene Munasawa, n'est-ce pas? Muna Yongo Abukiwa, Bambele Monkonda. Muna Yongo Abukiwa, Bambele Konda. Vous devez le faire. Personne ne peut aller contre Paul Biya. Il a tous les pouvoirs ancestraux de toutes nos 10 régions. Et il a le pouvoir ancestraux de nos 58 départements que vous retardez notre émergence
360 arrondissements, mais il vient d'acquérir son pouvoir spirituel. Vous devez comprendre cela. Notre Église catholique romaine a beaucoup donné à nos prédateurs colonisateurs, même avec les confessions, une forme d'espionnage pour découvrir les nationalistes de l'UPC et beaucoup des UPCistes que je considère comme les Juifs d'Afrique ont beaucoup profité de cette subvention par le parti de l'UC et UNC, le parti unique. Après notre indépendance, beaucoup d'hommes d'affaires bamileke se sont enrichis auprès de l'ancien chef de l'État. Aujourd'hui, mes très chers compatriotes, à quoi ressemble aujourd'hui la fondation Paul Sopo-Priso? À cause des biens mal acquis, mes très chers compatriotes. Personne ne peut comprendre cela. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a que des ventrologues, des apprentis sorciers, qui mangent gratuitement sans avoir rien donné pour la construction de notre nation depuis 1960. Et depuis notre réunification, en octobre, 1er octobre 1972, car après la mort de Ouangui Ernest, le 15 janvier 1971, le chef de l'État, Amadou Ahidjo, l'homme de Code Noir français, avait décrété une journée de jouissance populaire dans toutes les 7 provinces à l'époque, en disant qu'on a arrêté, on a fini avec le tout dernier maquisard qui restait. Cette précision en vaut la peine, parce qu'il avait reçu les instructions de l'homme d'Afrique, Jacques Foccart, qui lui a donné des instructions en lui disant que le président français, Georges Pompidou, viendrait au Cameroun. Il n'aimerait pas voir une résistance à la politique de la droite française. Il fallait à tout prix tuer Ouangui Ernest, alors qu'il s'était entendu avec le monseigneur Albin Domo, qui ne va pas le tuer, il va seulement le prendre. Vous devez comprendre que Ahidjo avait menti. C'est pour ces raisons que Ahidjo et monseigneur Domo, n'est-ce pas, sont retrouvés tous en enfer. J'avais entendu l'archevêque Cléda choisir l'avocat Maître Com, Alice et Kawala pour la médiation. Est-ce qu'il sait que ces 2 femmes plaident souvent pour les homosexuels, tout en ignorant qu'elles sont femmes, la mère de l'humanité? Les Français francs-maçons ne peuvent que fabriquer ou façonner des poupées sexuelles. J'ai entendu une pauvre dame qui voulait chasser le président Paul Biya, l'homme lion. Elle s'est retrouvée aujourd'hui, elle pleure aujourd'hui parce que sa jambe sera imputée, comme l'artiste Maman Guéa à qui la faute, mes très chers compatriotes. Paul Biya ne s'agite pas, car le porc n'a jamais dit qu'il est gras. Le président Paul Biya est devenu Abel d'Afrique. Il est notre libérateur, car son prédécesseur, Amadou Ahidjo, fut Moïse, l'homme du Code Noir français, alors que lui, c'est Josué qui atterrira à la terre promise. Et notre Afrique gagnera, n'est-ce pas, son indépendance totale. Un qu'on connaît bien vaut mieux 10 que l'on cherche à connaître. Vous devez vous efforcer tous, n'est-ce pas? N'enfoncez pas trop le doigt, n'est-ce pas? Sinon, enfonçant trop le doigt, vous retrouverez le caca